facile, la pomme et le jardin d'Éden. Si on ne le faisait pas aujourd'hui, on le faisait Chaque jamais. semaine, une nouvelle trouvaille. Exactement. Alors, Eric, on parle certes de la pomme, mais on va parler plus généralement de la culture en biodynamie. Et est-ce que tu peux réexpliquer ce qu'est la culture en biodynamie? Alors, qui n'est pas un gros mot, je vous assure. la biodynamie, c'est souvent présenté comme étant un peu l'homéopathie de l'agriculture bio. Donc on est plus que bio, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a des tas de produits qui sont autorisés en agriculture biologique dont on se passe en agriculture biodynamique avec des préparations de type homéopathique, avec des dilutions. Et puis on cultive en fonction des phases de la lune. Donc il y a des jours feuilles, des jours fruits, des jours racines. Et c'est un peu ce qui a fait que pendant longtemps, on a regardé ça de manière un peu curieuse, en se disant c'est quoi ces hurluberlus? Et d'abord, ça marche comment? On ne sait pas. Les paysans ont toujours fait ça depuis la nuit des temps, de regarder la lune. Donc c'est pas non plus la nouveauté de la biodynamie, bien au contraire. Exactement. Et moi, si je voulais cette semaine dans Prioritaire attirer votre attention là-dessus, c'est à la fois parce qu'on est en pleine récolte des pommes, que la pomme, c'est un des fruits les plus traités en agriculture conventionnelle. On dit jusqu'à 35 traitements. J'en étais à 24, moi, tu vois. Ouais, il peut y en avoir jusqu'à 35. Et là, moi, je suis allé, enfin, vous verrez plus en détail samedi, mais je suis allé donc samedi, vous voyez là la récolte, je suis allé dans une propriété qui est sur Arles, et c'est pas une petite propriété puisqu'il y a 60 hectares. C'est ça qui est étonnant, parce que justement, on dit souvent qu'on ne peut pas faire ni du bio, ni de la biodynamie sur une grande superficie. Toi, tu prouves le contraire. Exactement. Toi et l'arboriculteur. Et on va tout de suite... il y a tout un tas de recettes qui sont utilisées. Alors là, on voit bien, ça, en plus, ça demande beaucoup plus de main-d'œuvre. Ça fait travailler beaucoup plus de gens. Là, sur 60 hectares, il y a 50 salariés. Donc, c'est vrai que c'est un type d'agriculture qui offre plus de main-d'œuvre. Évidemment, du coup, c'est un peu plus cher sur le prix. Mais quand vous avez des fruits qui sont bien plus riches en valeurs nutritives, c'est quand même beaucoup mieux que des fruits qui sont beaucoup moins chers, mais qui vous apportent strictement rien. Et en plus, peut-être des maladies. Je dis ça, je dis rien. On parle de maquillage, donc du coup, sur les pommes. Oui, ça, on va écouter Stéphane. C'est assez intéressant. Une des techniques qui a fait ses preuves, c'est le maquillage. On maquille le végétal pour que le puceron se dise « je vais venir manger ma plante hôte », c'est-à-dire la plante sur laquelle j'ai l'habitude de me développer. Ah mais il ne la reconnaît pas parce qu'elle est maquillée. On le voit, quand on passe le doigt, on voit que la pomme sans argile, c'est pas pareil. Et puis aussi, ça absorbe l'humidité. L'humidité est contenue, c'est comme du talc qu'on met sur la peau des bébés, et ça empêche l'eau de faire germer les champignons qu'il peut y avoir sur le végétal. Moi, il y a 10 ans que je suis en bio, j'arrive au même rendement en agriculture biologique à l'heure actuelle qu'il y a 10 ans en conventionnel. Là, je suis sur des vergers, sur des rendements de l'ordre de 50 tonnes à 60 tonnes hectares, chose que je ne faisais même pas en conventionnel. Ce qui est génial, c'est que maintenant, à force d'en parler, on a le recul nécessaire pour constater que ça fonctionne et même très bien. Oui. On ne peut plus dire « Oh, mais est-ce que l'agriculture bio, est-ce que ça peut nourrir toute la planète ?» Voilà, la preuve est faite. On rappelle que là, on est en biodynamie, ça veut dire qu'il y a à la fois le label agriculture biologique et en plus, il y a le label Déméter, qui est le label de l'agriculture biodynamique. Alors, ton arboriculteur, lui, il est en train d'ouvrir la voie parce qu'il est en train de penser à l'avenir dû au réchauffement climatique. Exactement. Là, on voit des baies de goji qui commercialisent en frais des grenades. Ça, c'est du kiwi. Ouais. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il faut, et ça, c'est du kaki, il faut penser à des variétés rustiques qui vont pouvoir encaisser la baisse des précipitations, l'évolution du climat qui va vers un climat encore plus méditerranéen, c'est-à-dire on passe grosso modo de la rive nord à la rive sud. Donc il faut se préparer à ça parce qu'un arbre, ça met quand même quelques années pour pousser. Donc il faut déjà penser à quel type de production on pourra avoir dans 5 ans.
Et donc, c'est préparer l'avenir. Et en plus, avec des fruits sur lesquels il y a une demande particulièrement en bio. Les gens qui s'intéressent à ce type de nourriture, ils font aussi très attention à ce qu'ils mangent. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu une folie sur la grenade par rapport aux antioxydants, les baies de goji Ah oui, on a et le envie reste. d'être en bonne santé, hein, bien évidemment. Vous en prenez des baies de goji, Nawel? De temps à autre. De temps à autre. Et vous, Patrice, vous avez testé? Pas encore. Eh bien, il va falloir. Ça fait du bien encore. Regardez, moi, j'en prends tous les jours. Et puis celles-là, Eric aussi. elles sont d'ici. Elles sont d'ici. On te retrouve donc samedi et dimanche dans ton prioritaire. Exactement, toujours dans le journal de 19h, samedi en Provence-Alpes et dimanche en Côte d'Azur. Et donc, désormais, vous n'avez plus qu'à regarder. Comme c'est effectivement la plus grosse exploitation de ce type dans la région, de Marseille jusqu'à Nice, vous allez trouver ce genre de pommes que vous avez vu aujourd'hui.